Bonsoir à tous. À la une ce soir, une manifestation très tendue aujourd'hui dans le Doubs. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans une exploitation de pouillers français près de Besançon pour empêcher l'abattage d'un troupeau de vaches après la découverte d'un foyer de dermatose. Un face-à-face tendu alors que la préfecture avait interdit tout rassemblement. Bilan 4 interpellations. Les 83 bovins ont été euthanasiés. Des gaz lacrymogènes ont dû être utilisés pour disperser la mobilisation. Des cortèges assez clairsemés, la CGT, FSU et Solidaire appelaient à manifester aujourd'hui partout en France contre l'austérité budgétaire et pour les salaires. La mobilisation a été assez faible, quelques 300 personnes ont manifesté par exemple à Dijon, quelques dizaines à Lons-le-Saunier. Dans l'éducation nationale, 5% des enseignants étaient en grève aujourd'hui selon les chiffres du ministère. Dans l'actualité également ce soir, cette déclaration de Vladimir Poutine. Si l'Europe veut la guerre avec la Russie, nous sommes prêts dès maintenant, avertit le président russe. Lui qui rencontre en cette fin de journée l'émissaire américain Steve Witkoff à Moscou pour évoquer le plan de paix soutenu par les États-Unis. Les négociateurs américains qui pourraient aussi discuter demain avec une délégation ukrainienne. Un homme de 23 ans interpellé ce matin en région parisienne, suspecté d'être celui qui avait profané la tombe de Robert Badinter. C'était le 9 octobre dernier, alors que l'ancien ministre de la Justice faisait son entrée au Panthéon. Le parquet de Nanterre précise ce soir qu'il fait actuellement l'objet d'une garde à vue pour des faits de profanation de sépulture et de dégradation du bien d'autrui. Une enquête ouverte par le parquet de Nice suite aux violences de dimanche soir au centre d'entraînement. 2 joueurs de l'OGC Nice ont déposé plainte après avoir été agressés par des supporters. Le procureur précise que de nombreuses auditions sont d'ores et déjà en cours. La ministre des Sports, Marina Ferrari, condamne, elle, avec la plus grande fermeté, des violences inacceptables. Un label unique qui offre un gage de qualité pour les consommateurs. Le 17e comité d'agrément de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or s'est tenu la semaine dernière à Nuits-Saint-Georges. Le président du département, François Sauvadet, a profité de l'occasion pour remettre le titre de chef ambassadeur au restaurant La Gentilhommière. François Sauvadet qui se réjouit de la réussite de la marque au micro de Charlie Chevasson. Le succès de la marque 100% Côte d'Or qui est grandissant et qui est reconnu par les consommateurs comme étant un gage de qualité, de produits, et puis un engagement, une fierté aussi de soutenir nos producteurs locaux. On sait comment ils sont produits, on sait qu'ils respectent des qualités de développement durable et d'autres valeurs environnementales. Donc voilà, on aura plusieurs nouveaux chefs ambassadeurs, dont celui d'ici, La Gentilhommière à Nuits-Saint-Georges, qui vient de rentrer comme chef ambassadeur, qui respecte donc un cahier des charges. C'est une vraie aventure, elle est assez unique en France, où le nom d'un département est devenu le facteur d'identification des produits. 2 nouveaux chefs sont devenus ambassadeurs de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or. Au total, ils sont 21 dans le département. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.